c'est de pouvoir profiter du basket sans avoir des... Oula. Garder son sang-froid, d'être... Voilà, je me suis embrouillé, faut... Et je coach aussi une arbitre... Alors, attends, parce qu'on va faire pause. Parce que ici, qui vit. D'être l'acteur un peu que le match se passe bien en fait. Un peu le. Voilà, par contre, là, il va falloir le refaire, cette question, je pense. On recommence, vas-y. Ça irait de. Je sais plus. Fais la question, tu me la reposes, c'est Beaucoup de pression, j'étais très... très... Ça faut que je le refasse. J'ai bafouillé, je sais plus ce que je veux dire, faut la refaire. On va la refaire. Attends, je voulais dire quoi déjà? Salut, bonne soirée. Je voudrais remercier toute l'équipe qui nous a formés pendant ces 3 années, parce qu'ils ont tous été tous agréables, très formidables. Vraiment à nos côtés, si on avait besoin de poser une question, ils avaient la réponse et ils nous mettaient beaucoup en confiance. Je remercierais aussi Ludo, parce qu'il lui aussi, il m'a beaucoup accompagné dans la formation. Je trouve ça bien d'ailleurs, je voulais le dire auparavant au comité. Là, quand j'ai fini ma formation, on est arbitre stagiaire en département et on est accompagné. Et j'ai eu la chance en fait, durant les 5 premières rencontres, parce que c'est aléatoire, ça s'est fait comme ça, j'ai eu la chance de pouvoir avoir la même arbitre, Louise Leroux, à qui je fais un coucou. Et cette fille en fait, elle m'a dirigé correctement, elle m'a donné des pistes de travail. Elle m'a encouragé, ça c'est important parce que quand on débute, on se retrouve face à la pression des coachs, face à la pression des joueurs. Donc c'est pas la même chose que quand on est en formation avec les encadrants et qu'on donne des coups de sifflet sur des personnes qui font la même formation que nous. C'est pas le même contexte. Elle m'a donné des pistes de travail, mais le week-end d'après, elle pouvait voir si je mettais ces pistes de travail en place. Et je trouve qu'en fait, ça serait intéressant pour les arbitres stagiaires qu'au moins les 4-5 premières rencontres de la saison, ils puissent avoir le même arbitre-tuteur. Comme ça, je trouve que le travail en binôme, déjà, il est plus efficace. Si l'arbitre qui fait du tutorat a donné des pistes de travail, mais ces pistes de travail ne sont pas travaillées, elle est en mesure de lui dire « écoute, la semaine dernière, on a fait ça, ça, ça », je trouve ça super intéressant. Et moi, je sais que Louise m'a encouragé, m'a poussé et elle me suit aujourd'hui encore. Elle voit les évolutions, donc elle était super contente quand elle a vu que j'ai pu évoluer en région. Et aujourd'hui, je la remercie parce qu'au début, elle a été une source de motivation énorme. Je remercie tous ceux qui m'ont formée depuis le début. Donc ça a commencé automatiquement en Gironde, vu qu'avant j'étais à Bordeaux. Donc Zouer, Yacine, Gaëtan aussi. Et puis depuis que je suis en championnat de France, c'est vrai que l'une des personnes que j'ai le plus souvent, c'était Nicolas Maes, qui est aujourd'hui un arbitre de haut niveau. Donc je le remercie lui aussi par rapport à tout l'apprentissage. Et puis je lui souhaite un petit peu bon courage à tout le monde. C'est une période difficile, on est loin des terrains. Il faut pas baisser la tête, il faut garder la tête haute et puis on aura des jours meilleurs devant nous. Voilà. La période, elle est pas facile. On réinvente un petit peu notre monde d'aujourd'hui avec le confinement. Ça ne nous empêche pas de travailler nous de notre côté. On a toujours plein de petites vidéos, on a toujours plein de QCM. Et il faut se tenir prêt quand ça va repartir parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être prêt. Les joueurs seront prêts, il faut que les arbitres soient prêts. Donc il faut continuer à travailler chacun de son côté. Pour les formateurs, les personnes grâce à qui aujourd'hui je peux être arbitre. Luna, du coup mon amie dont je parle depuis tout à l'heure, grâce à qui je me suis lancée là-dedans aussi. Et mon papa, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert la formation et c'est lui aussi qui m'a poussée à le faire. Donc merci.
remercie tous les formateurs qui ont pu nous former à l'arbitrage durant la formation. J'ai beaucoup aimé, c'était très ludique, voilà. Et puis en cette période, je fais un coucou à mes parents, du coup, voilà. J'aimerais vraiment remercier mon club, donc le club de Saint-Lys Basket, qui m'a vraiment accompagné et encouragé dans ce parcours d'arbitre. Ils ont toujours été avec moi, toujours derrière moi. Franchement, merci à eux. Après, forcément, j'aimerais remercier le comité de la Haute-Garonne, tous les élus, tous ceux qui ont été là et qui sont encore là, pour leur travail, pour leur investissement, parce que eux aussi m'ont beaucoup apporté et ont toujours soutenu les arbitres de la Haute-Garonne. Et j'aimerais dire merci aussi à deux autres personnes, en l'occurrence à Philippe Créton, arbitre actuellement de JP Elite, et c'est lui qui m'a appris à arbitrer sur la formation d'arbitre départemental à l'époque au comité, et Audrey Corel, qui est plus dans le basket, mais qui était OTM et qui elle aussi a fait partie de la formation et m'a permis de mieux comprendre les OTM, de mieux comprendre leur travail, parce que c'est nos collègues et on a aussi besoin d'eux sur le terrain pour pouvoir nous arbitrer correctement. Voilà. Après, je pense que j'oublie encore plein de personnes, mais je pense à eux, en tout cas, tous ceux qui ont fait partie de mon cursus arbitre et qui en font encore partie aujourd'hui. Moi, je remercie tous les arbitres qui ont arbitré avec moi, que ce soit du niveau départemental au niveau, jusqu'au haut niveau, parce que si j'en suis là, c'est grâce à eux, quoi. J'ai pu évoluer. Chaque fois que j'ai arbitré au début de ma carrière avec un arbitre, il avait plus d'expérience que moi. Il m'a apporté son expérience, il m'a conseillé. Après, la liste, elle est super longue. Alors, si je commence à lister les personnes, je risque d'en oublier un et peut-être d'en offusquer certains, et je m'en excuse par avant. Il y a Ramana Deoti, il y a Gérard Nebou qui faisait partie du CD 31 au début de la formation. Oh là là, Nicolas Maestre. Et puis après, je vais m'arrêter là, mais c'est surtout tous les arbitres avec qui j'ai pu officier, tous les formateurs qui m'ont côtoyé. Voilà, c'est le remerciement, il leur revient. Bon, mais déjà, je tiens à remercier en tout premier lieu mes formateurs. Mes formateurs sans qui je ne serais peut-être pas arbitre. C'est le plus important pour moi, c'est le point de départ, c'est un formateur. C'est-à-dire que si un formateur n'est pas motivé, il ne nous transmet pas le savoir, il ne nous transmet pas la motivation. Donc ça, on a affaire à des formateurs très compétents et très motivés, donc déjà ça nous pousse un peu plus à être motivés. Enfin, je dirais que j'ai un message, moi, tout particulièrement pour toutes les personnes qui pratiquent quoi que ce soit et n'importe quel sport. Des arbitres, il en faut toujours. Et un arbitre, c'est quelqu'un qui est un être humain, c'est un être humain avant tout. Donc en fait, ce que je veux relayer, c'est que quand je vois des vidéos choquantes d'un arbitre qui se fait, planter par des prises de décision, il faut savoir que derrière un arbitre, ça a une vie de famille, ça a des amis, et qu'on est volontaire, au mépris de certains comportements qui des fois peuvent choquer et choquent, et peuvent faire remettre une remise en question pour des futures générations. Donc j'aimerais que beaucoup de personnes, publics, joueurs, respectent un peu plus les arbitres, comme ce que l'on voit actuellement, ou que l'on entend actuellement. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Arbitre, c'est pas rien, c'est un métier très dur. C'est un métier très dur dans lequel des fois on est confronté à des représailles, et on va dire que c'est pas évident à gérer. Donc il faut penser aussi que des fois ça reste du sport amateur. Donc un sport amateur, on vient là pour prendre du plaisir, non pas pour se soucier de ce qui va arriver après. Je souhaiterais remercier tous les formateurs, que ce soit de la formation U16 ou la formation Munissal, tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces années.
Et aussi merci à toi Charles pour tout ça, l'arbitrage. C'est vrai, hein, franchement c'était top. Hein, c'est 3 ans, je crois que j'ai fait 3 ans, franchement c'était... Ça passe vite, hein? Ouais. Franchement c'était, ouais, il y a des très bonnes personnes, tous les arbitres qui nous ont aidés et tout, franchement c'était bien.